Voilà, vous aimez bien ça. Partagez alors. Rasman et Drago, comment tu vas? Partagez le live. Rasman le Drago, bonsoir chérie, comment tu vas? Je te fais les bisous depuis ta position. Partagez le direct dans les groupes. S'il vous plaît. Ok. Ça me réconforte. Partagez le direct dans le groupe, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Bonsoir Chris Roy, Youlou, comment tu vas? Partage le direct, s'il te plaît. Partagez. Oh. Ouais. Merci. Pardon, partagez le direct. Les marabouts là ont commencé déjà. Il faut partager pour qu'on ne signale pas. Panam, ok. Comment va Panam? Joya. Les marabouts signalent le direct. Il faut partager, vous envoyez les cœurs. Vous savez que les marabouts aiment trop ma page. Ah. Ouais, partagez non. En direct. On va commencer dans 5 minutes. Maximum de partage. Teni Den Roi Seko. Partagez alors le direct. Vous partagez pas le direct, pourquoi? Pardon. Sur la page de... Je suis sur la page de SN Prestige Sexologue. C'est là-bas que j'ai lancé le direct. J'ai commencé par lancer le direct sur la page de ta sexologue prestigieuse. Il y a une seule personne qui regardait, j'ai changé de page. Donc, je suis sur la page de SN Prestige Sexologue.
sur la page là que j'ai lancée. Attends. On va commencer bientôt. Hein. Je dis, je suis même sur quelle page comme ça. Bien. Ok. Ouais, je suis plutôt sur la page de ta sexologue prestigieuse. Je vois, c'est plutôt sur la page de ta sexologue prestigieuse. Hein. J'ai cru que j'avais changé de page. C'est plutôt sur la page de ta sexologue prestigieuse. Mes followers, comment vous vous portez? Vous allez bien? Vous connaissez déjà la rubrique Mettre Dieu au centre. Je suis trop là en haut. Attendez, j'arrange mon ring line. Oh, je crois que ça va. Une minute. Ouais, ne m'appelez pas. Oh. Excusez-moi. Ok, c'est pas grave. Je crois que regarde plutôt la page de ta sexologue prestigieuse. Hein. Tu sais que j'ai tellement les pages que moi-même ça m'embrouille. Bon, de toutes les façons, je lance le direct. Voilà, c'est bon. J'ai oublié de mettre mon numéro de téléphone. Je suis vraiment désolée, mais mon numéro de téléphone. Pardon, si quelqu'un peut écrire mon numéro de téléphone, 00237 699 90 63 24. Alors, mes prestigieux camemberts, j'espère que vous vous portez bien et vous avez bien passé le week-end, j'espère. Comme de coutume, je me présente, je suis SN Prestige, fondatrice de la team Camembert, de la team sexologue, de la minute de Sylvie, de Sylvie Nguena. Je vous prie de bien vouloir liker, de vous abonner et de partager massivement mes vidéos. Alors, avant de commencer avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à vous dire que vraiment, les dragueurs, là, je vous en prie, abstenez-vous. Et je reçois en moyenne 100 bits par jour. C'est-à-dire, les hommes sont fiers de se filmer nus, de m'envoyer leurs photos entières avec leurs bits. Je ne sais pas dans quel but ils le font. Je tiens juste à dire qu'il faudrait que tout le monde regarde ce direct et m'écoute. Si vous continuez à m'envoyer vos bits dans mon téléphone, je vais mettre ça dans mes groupes. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il faudrait que toutes les bases soient réunies, toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait du respect et de la considération entre nous. Quand vous voulez encourager vos artistes, vous voulez encourager vos stars, vous êtes fiers de ce que les stars font, ne venez pas draguer les gens. Je t'aime, tout ça, j'ai pas besoin de ça. Dites-moi qu'on a vu ce que tu fais, on est fier de ce que tu fais, on aimerait t'encourager. Qu'est-ce qu'il faut pour t'encourager? Qu'est-ce qu'il faut pour équiper ta cabine? Tu as besoin de quel matériel pour équiper la cabine
pour nous procurer des bonnes vidéos. Qu'est-ce que ton équipe a besoin? De quoi est-ce que ton équipe aura besoin pour bien travailler? Je travaille avec toute une société, un directeur de communication, un community manager, un manager et tout ça. Donc, c'est mieux pour vous de venir, avant de me dire n'importe quoi, venez vers moi. Ou bien faites-moi des messages et dites-moi, on a vu, tu es une blogueuse, tu es une influenceuse, tu sensibilises les gens, tu édifies les gens, tu changes la façon de voir les choses, tu changes la façon de voir les choses des gens en matière de sexologie, tu sensibilises, tu édifies et tout ça. Mais ne venez pas vous me filmer vos nudités, vous m'envoyez, ça ne m'apporte rien, ça ne me sert à rien. Même les compliments que vous me dites que tu es belle, tu es bien formée, tu es bien pour moi, ça ne me sert à rien. Ne perdez plus votre temps. Une personne qui va encore se filmer nue et m'envoyer dans mon inbox, je vous jure, je vais publier la personne. C'est pour ça que vous voyez au jour d'aujourd'hui, la star n'a pas sa place. Que ce soit le blogueur, le web humoriste influenceur, le cyberactiviste, l'artiste musicien, artiste comédien, n'a pas de place aujourd'hui dans la société à cause de ces choses-là. Surtout les femmes, elles subissent trop de choses on appelle ça quoi? Harcèlement sexuel en matière en matière du showbiz. Quand si vous ne me voyez pas ici, vous n'aurez jamais su qu'il y a une personne quelque part qui existe. C'est parce que vous me voyez dans ce petit écran en tant que star virtuelle. Mais je vous apporte quelque chose de positif. Je vous apporte quelque chose de plus dans votre vie. Je change votre façon de voir les choses. Donc, quand vous voulez m'écrire en inbox, quand vous m'écrivez, demandez-moi quel est le nécessaire que vous deviez me donner pour m'encourager davantage à faire les vidéos. Arrêtez avec vos dragues à la con. Ça ne m'apporte rien. Demandez-moi, ton équipe a besoin de quoi? Toi, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as un laptop? Est-ce que tu as une caméra? Qu'est-ce qu'il faut pour équiper ta cabine? Quand vous avez déjà fait ça, ça c'est la meilleure façon de draguer une star. Quand vous avez déjà fait ça, on comprend que oui, voilà une personne d'intéressante, voilà une personne que vous pouvez vous retourner vers vous pouvez vous retourner vers elle, vous pouvez écouter ce que cette personne dit, mais de dire que je sais que quand je te vois, tu es à la recherche d'une bonne bite, on peut te prendre à cheval, voilà ma bite, si tu es dans le besoin, contacte-moi. Est-ce que vous savez combien de personnes par jour, je dis combien de personnes par jour me font les propositions d'amour? Est-ce que vous savez combien de personnes me font la cour par jour? Est-ce que vous savez combien de personnes me proposent de l'argent pour coucher avec moi par jour? C'est-à-dire à hauteur des millions, pas des dizaines de milliers, des millions pour coucher avec moi. C'est pas parce que vous m'aimez, c'est parce que vous voulez venir découvrir la personne que je suis. Quand vous me voyez, vous voyez peut-être mes nuisettes, vous voyez mes sous-vêtements, vous voulez voir le produit qui est caché là-bas. Or, ma façon de porter ça, c'est non seulement pour vous apporter la bonne humeur, mais pour vous imposer d'écouter ce que je dis. Plus vous me regardez, plus vous admirez ma poitrine, plus vous écoutez ce que je dis, plus le message passe. Mais si je m'habille convenablement et que je viens la sensibiliser, personne ne va m'écouter. C'est-à-dire, vous allez passer là comme des taxis en surcharge. Vous allez dire, celle-là dit quoi? Elle sensibilise que parce que tout ce que vous voulez, c'est des clashs, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est de vilipender des gens, c'est le commérage. Donc, quand je viens sensibiliser, je m'habille de façon extravagante, tout simplement pour vous imposer d'écouter ce que je dis, parce que ce que je dis a une place dans la société. Ce que je dis est très important pour la société. Donc, vos dragues là, c'est une personne qui m'envoie encore sa nudité, une personne qui me fait encore la cour, tout ce que vous avez à faire, demandez-moi, oui, on a vu ce que tu fais, tu es une blogueuse, tu es une influenceuse, on est très fiers de ce que tu fais. Maintenant, on aimerait t'encourager. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter pour t'encourager? Tu as besoin de quoi pour davantage améliorer ton travail? Qu'est-ce qui te manque pour ton travail? Tout ce que vous voulez, c'est qu'il y ait rapport argent, rapport sexe. À un moment donné de la vie, il faut arrêter. Vous envoyez votre nudité. Je ne sais pas si ça vous plaît, si vous prenez plaisir à envoyer votre nudité. C'est-à-dire des responsables, des pères de famille qui se prennent sur eux, qui s'assument d'envoyer leur nudité comme ça dans le téléphone d'une personne. Tout ça pourquoi? Vous êtes à la recherche de quoi? Du plaisir ou du bonheur?
Une star, ça se mérite. Tout ce que je fais là, pour que je dois mériter je mérite vos cadeaux. Vous devez me donner les cadeaux et vous arrêtez là. Me donner les cadeaux ne signifie pas que vous devez partir au lit avec moi, vous allez coucher avec moi. Demandez-moi ce qu'il me faut pour travailler davantage. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que j'améliore la qualité de l'image? Pour que j'améliore ma cabine? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que quand je parle l'image, je sors vraiment grand, je sors vraiment en grand poster sur la caméra? Vous venez envoyer vos nudités et tout ça, ça m'apporte quoi? Une personne qui essaye encore, je publie la personne, je vous ai dit et vous êtes avertis. On a toute une société avec laquelle on travaille. Il faut le crédit de communication, il faut le crédit internet, il faut faire ceci, il faut se déplacer, il faut qu'on travaille tous les jours. On est à la recherche de tout parce qu'on doit vous satisfaire, on vous met à l'aise. Mais alors, vous venez seulement troubler les gens. De toutes les façons, vous êtes avertis. Une personne qui m'appelle, quand on met le numéro de téléphone, ce n'est pas pour m'appeler. Quand vous écrivez, vous me dites qu'on a vu ce que tu fais, on aimerait t'encourager. Tu as besoin de quoi? Je vous dis ce de quoi j'ai besoin. Vous me donnez et on arrête à ce niveau. Vous n'êtes pas obligé de me donner et demander et espérer forcément le sexe. Non. Vous n'êtes pas obligé de me donner quelque chose parce que vous voulez le sexe. Non. Au point de m'envoyer votre nudité, arrêtez ça. Je vous ai toujours dit, si vous m'appelez, je vous bloque. Une personne qui m'appelle, je bloque la personne. Il y a des personnes qui viennent vers moi gentiment, poliment, bien posées et qui sont vraiment, c'est-à-dire polies, que je me permets de les appeler parce qu'ils sont polis, ils savent comment m'aborder. Pas seulement il faut le sexe forcément. Donc arrêtez ça. Bon, aujourd'hui, on va parler, je vous ai déjà dit de mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites, car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. C'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui a la force, c'est lui qui est l'alpha et qui est l'oméga. Vous invoquez le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit du discernement. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le guide, vous avez le protecteur, vous avez le Tout-Puissant avec vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sacrifier votre gloire au prix, votre projet, votre dignité au prix de la gloire. Donc, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Il y a certaines personnes qui se permettent de me demander comment satisfaire une femme âgée, comment satisfaire un homme âgé. À un moment donné, je me demande même si les gens réfléchissent. Est-ce qu'il y a le sexe des personnes âgées et le sexe des personnes moins âgées? N'est-ce pas, pendant votre aventure amoureuse ou bien votre aventure dans la vie, vous tombez peut-être sur une personne âgée qui fait le sexe mieux qu'un jeune. Ou vous tombez sur une femme âgée qui fait le sexe mieux qu'une jeune fille. Est-ce qu'il y a l'âge pour faire le sexe? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'âge et le sexe? Moi, je pense qu'il n'y a pas de rapport entre l'âge et le sexe. Donc, ça, c'est une question qui n'a pas lieu d'être posée. Je vous ai déjà dit que pour faire l'amour, déjà, je vous dis ceci, la femme a deux pubertés. La première puberté, c'est la puberté adolescente. La deuxième puberté, c'est quand elle entre dans la quarantaine. Quand la femme entre dans la quarantaine, elle commence une deuxième puberté. À ce moment, elle a plus besoin du sexe. C'est-à-dire, elle devient encore plus performante. Son appétit sexuel augmente. J'ai dit la femme. À la quarantaine, elle entre dans sa deuxième puberté. À un moment donné, si vous regardez bien, vous verrez toujours que c'est les femmes qui entrent dans la deuxième puberté. Vous allez regarder et voir que tous les faits qui se passent sur les réseaux sociaux, telle femme est infidèle, elle a couché, vous verrez qu'elle est déjà entrée dans la quarantaine. Ça veut dire qu'elle atteint une deuxième puberté. Donc, en ce moment-là, elle a envie du sexe, son appétit sexuel s'agrandit, son appétit sexuel est intense, elle veut coucher, elle veut coucher. Donc, je ne vois pas le rapport, il n'y a pas de rapport entre l'âge et le sexe. Comment satisfaire une femme? Comment satisfaire un homme? Je vous ai déjà dit ça dans la vidéo. Première condition pour satisfaire une femme, cherchez d'abord à savoir si elle est clitoridienne ou vaginale. Tous les jours, je ne dois pas me répéter. Tout ça, j'ai déjà fait ici, là. Clitoridienne, ça veut dire qu'elle prend son plaisir avec la langue. Soit elle prend son plaisir avec le doigté. C'est ça qu'on appelle la femme clitoridienne. La femme vaginale, c'est celle-là qui prend le plaisir par les pénétrations chaudes, par le pénis. Deuxième condition, recherchez à connaître le point G d'une personne. Quand vous connaissez déjà le point G d'une personne, c'est très facile de faire jouir cette personne. Comment faire jouir une femme? Parce que ça, c'est les questions qui me reviennent inbox.
Comment faire jouir rapidement une femme? Il y a un monsieur qui m'a abordé, il me dit, il a une copine avec qui il fait l'amour régulièrement. Et il peut faire 5 coups, elle ne jouit pas, c'est toujours lui qui jouit seul. Elle ne jouit pas justement parce que tu ne sais pas comment la faire jouir. Fais-la monter sur toi. Fais-la monter sur toi en 2 minutes, elle jouit. Caresse-la bien, fais-la mouiller correctement et bien à partir des caresses. Cherche à connaître son point G. À partir de son point G, tu la fais monter sur toi en 2 minutes, elle jouit. Une autre possibilité pour faire jouir une femme qui est très difficile. Prends ton pénis, frotte sur son clitoris comme ça. Elle en a au trop pour 2 minutes et elle va jouir. Même si elle est dure n'importe comment, elle va jouir. Donc, je ne vois pas le rapport qu'il y a entre l'âge et le sexe. Le sexe, c'est le sexe. Il y a des jeunes performants. Il y a des hommes matures performants. Il y a des petites filles performantes. Il y a des petites filles expérimentées. Donc, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas à dire que comment je peux satisfaire une femme âgée. Quand je satisfais une femme âgée, il y a les femmes âgées qui savent faire du sexe. Il y a les femmes âgées qui savent faire leur toilette intime. Il y a les femmes âgées expérimentées. Il y a les femmes âgées déterminées. Donc, ça, c'est une question qui ne doit même pas revenir. Maintenant, parlons des stupéfiants. Je suis en train de parler vite parce qu'il y a coupure, toutes les 1 heure de temps, il y a coupure. Parlons des stupéfiants. Les stupéfiants, quel est le rapport que les stupéfiants ont avec le sexe? Je tiens déjà à vous dire que les stupéfiants ne sont pas bien pour le sexe. Les stupéfiants, entre autres, il y a la drogue, tel qu'on appelle on appelle ça quoi? C'est le 0,25, un truc comme ça. Le chichi crème. La drogue, le chichi crème. Il y a des choses. Il y a une drogue en pharmacie. Je ne peux pas vous donner le nom ici. Je ne vous donne pas le nom ici. Parce que quand vous entrez en pharmacie pour acheter ce comprimé-là, la façon dont on vous regarde bizarrement. Parce que quand vous avez acheté ce comprimé-là, et vous avez utilisé ça dans du black label, dans le black label, à la fois le vagin a envie et l'anus a envie. Donc, je ne peux pas vous donner le comprimé là, ni ici, ni en privé. Donc, ça existe. Donc, quand vous voyez une personne qui utilise régulièrement les chichi crème et les stupéfiants pour coucher la femme, ça veut dire il prend les stupéfiants 30 minutes avant que la femme n'arrive, il embaume sur son truc et puis il attend la femme. Souvent, c'est quand la femme est là qu'il entre, il embaume ça ou il utilise les stupéfiants parce qu'il veut épater les femmes, parce qu'il veut émerveiller la femme, parce qu'il veut montrer à la femme qu'il est performant, parce qu'il veut montrer à la femme qu'il est très surdoué dans le sexe. Qu'il est très surdoué dans le sexe. Et c'est ça, à un moment donné, ça joue sur vous. Vous souffrez de l'éjaculation précoce. Ça vous fait baisser la libido. C'est à cause de ces stupéfiants-là. À cause de ces stupéfiants-là. Donc, les stupéfiants ne sont pas bons pour le sexe. Par contre, on a des potions naturelles. C'est normal. À tout moment, un homme ou une femme peut boire ça pour nettoyer les reins. C'est normal, ça veut dire que c'est des potions naturelles, sans effet secondaire. C'est des potions que tout le monde peut boire. Il y en a dans tous les villages. Chaque village a cette potion-là. Ce n'est pas des stupéfiants. Non, ce n'est pas la drogue, non. C'est juste des médicaments pour nettoyer les reins de temps en temps, pour être performant. Ça existe pas, ça existe partout. Mais ces stupéfiants que vous prenez parce que vous voulez que ça vous mette dans un état second, parce que vous voulez avoir la force, parce que vous voulez être puissant, parce que vous voulez émerveiller ou épater la femme, à la longue, ça va jouer sur vous. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de la drogue. Quelle que soit la drogue, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, le truc qu'on cultive, les légumes et tout ça, ou bien le truc qu'on prend avec la cendre, là, ça c'est un exemple que je prends. Juste pour vous expliquer quelque chose, je ne suis pas en train de vous encourager, mais je vous dis tout simplement que ce n'est pas bien. Je vous prends un exemple de la drogue. La drogue agit en fonction de votre intention. Je parle de la drogue. Quand vous voyez une personne qui veut, par exemple, je ne suis pas en train d'encourager, c'est juste pour vous expliquer quelque chose. Vous avez envie de faire l'amour. Quand vous prenez la drogue,
Ça vous met dans un état second. Et ça vous amène à bien faire l'amour correctement et bien. C'est-à-dire, ça agit en fonction de votre intention. Vous prenez la drogue parce que vous voulez parler à une personne. Parce que vous voulez avoir le courage de vous placer devant une autorité, devant une sommité, devant une personnalité pour parler. La drogue vous permet de vous donner un courage, c'est-à-dire un courage d'enfer. Vous vous placez devant cette personne-là. Quand vous prenez la drogue, par exemple, vous regardez tout le monde devant vous. Vous voyez, vous avez comme impression que tout le monde est très petit. Les gens sont petits par rapport à vous. C'est-à-dire, vous regardez parfois, quand vous avez pris la drogue, quand vous regardez votre père, à un moment, vous voulez même que votre papa vous appelle tonton. C'est-à-dire, vous trouvez que le monde est à votre niveau. Vous trouvez qu'avec cette drogue-là, vous êtes capable de tout. Vous êtes déjà arrivé au sommet. C'est comme ça aussi que les stupéfiants agissent. Donc, les stupéfiants ne sont pas bien pour le sexe. C'est ça qui joue sur vous. Dans tous les jours, j'entends, je souffre de la baisse de la libido, je souffre d'éjaculation précoce. Et ça c'est le problème des hommes. Excès de stupéfiants. Tu prends les comprimés parce que tu veux épater la femme. Tu prends ceci parce que non, tu as fait l'amour à la fille. Tu veux qu'elle sache que tu es puissant. Quand elle saura que tu es puissant, une fois vous allez vous mettre ensemble et vous marier, au fil des jours, tu vas t'affaiblir. Tu ne pourras plus satisfaire la femme sexuellement. Un homme qui ne peut pas satisfaire une femme sexuellement, quel que soit ce que tu donnes à cette femme-là, même si tu achètes le jet privé à cette femme-là, devant cette femme, tu es zéro. Parce qu'en fait, la vie, c'est le sexe. On aura beau dire qu'il y a beaucoup de choses plus que le sexe, mais quand vous voulez regarder, on cherche l'argent, c'est pour le sexe. Pour accoucher, il faut le sexe. Tout ce qu'on fait, quand on a fini de chercher l'argent en journée, le soir, on cherche la fille qui va aller manger l'argent. Quand on a fini de trouver sa vie, on a fini l'école, on a eu une situation professionnelle, on a besoin de se marier. La terminaison, c'est le sexe. Donc, quand vous finissez ça, vous prenez le stupéfiant pour faire l'amour avec. Vous prenez tout ce que vous avez à prendre parce que vous voulez faire l'amour. Vous avez beau faire, mais à un certain âge, ça vous affaiblit. À un certain âge, ça vous diminue. À un certain âge, c'est-à-dire, à un certain âge, vous perdez le goût sexuel. À un certain âge, vous vous sentez diminuer. Donc, c'est un peu ça. Les stupéfiants ne sont pas bien. Par contre, les potions naturelles pour se nettoyer dans tous les villages, ça existe. Il y a ça dans tous les villages. Tu bois ça, ça te nettoie les reins. Il y a les femmes qui boivent aussi ça pour que ça les nettoie de façon que quand elles saignent, que parfois les règles sortent vraiment claires. Ça, ce n'est pas dangereux parce que c'est des potions naturelles. Ça, c'est le village, ça existe. Donc, ce n'est pas un truc que quelqu'un a créé. Donc, c'était un peu ça en ce qui concerne les stupéfiants. Maintenant, l'alcool. Pour moi, l'alcool est toujours classé dans le rang des stupéfiants. Il y a des gens qui, pour bien faire l'amour, sont obligés de boire. Ça, c'est toujours une drogue. Quel est le nom de potion, s'il vous plaît? Papa, ça existe partout. Demande pas seulement même au marché, non. Tu passes chez les femmes qui vendent les feuilles, les remèdes de paludisme et tout ça. Tu demandes seulement qu'on te compose un truc pour nettoyer tes reins. Il y a ça dans tous les villages, dans tous les pays. Partout. Il y a des gens qui te disent que c'est quand je bois que je fais bien l'amour. C'est quand je bois, je suis résistante au lit. Quand je bois, je sais bien faire l'amour. Ça, c'est toujours une autre forme de drogue. Parce que là, tu ne fais plus l'amour parce que tu es toi. Tu fais l'amour parce que tu es sous le contrôle de la boisson. Tu fais l'amour parce que... Merci aussi, c'est que Pinda. Tu fais l'amour, tu es sous le contrôle de l'alcool. Tu es dans un état second. C'est l'alcool qui te guide, c'est l'alcool qui te commande. C'est l'alcool, vous verrez bien, pendant que vous faites l'amour, vous avez bu. Vous faites très bien l'amour. La prochaine fois, quand vous refaites l'amour encore sans alcool, vous verrez que ce serait différent. Ce serait très différent et la femme va se plaindre. Donc l'alcool, quand vous êtes sous, vous faites l'amour, c'est toujours une drogue. Parce que vous êtes dans un état second. Vous êtes en train de faire l'amour. On ne refuse pas que ça peut arriver. Et vous allez bien voir que quand vous êtes sous le contrôle des stupéfiants, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues que les gens utilisent, à un moment donné, vous allez faire l'amour sans préservatif. Vous allez vous oublier de vous chausser. Vous serez obligé de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Ou de dire des choses que vous n'avez jamais dit.
Donc, quand l'alcool n'est pas compatible, si vous n'êtes pas compatible, vous pouvez, on ne refuse pas de boire, mais vous pouvez boire, mais pas à l'excès. Ne buvez pas parce que vous voulez faire l'amour. Parce que quand vous buvez, ce n'est plus vous qui faites l'amour, c'est l'effet de l'alcool qui fait l'amour. Le contrôle, vous êtes sur le contrôle de l'alcool. Vous n'êtes plus en vous, c'est-à-dire vous êtes contrôlé en ce moment-là, vous êtes dans un état second. Vous n'êtes plus à hauteur au niveau de vous contrôler parce que c'est l'alcool qui est en train de faire son effet en ce moment-là, ce n'est plus vous. Donc, en grosso modo, stupéfiant, alcool, vraiment, ça ne rythme pas avec le sexe. Plutôt, ça vous cause des complications, ça vous cause des ennuis. Par contre, des potions naturelles. Je ferai une vidéo où je donnerai les potions naturelles que vous pouvez boire pour nettoyer, pour vous nettoyer les reins, que ce soit les femmes ou les hommes. Parce que parfois, à un moment donné, les reins sont sales. Vous faites l'amour, parfois vous sentez mal, parfois vous sentez que vous n'êtes pas performant, c'est tout simplement parce que vous avez les reins sales. D'autres personnes diront qu'ils préfèrent aller à l'hôpital. Mais je dirais que si la nature existe, c'est parce que la nature regorge tout. Et laissez-moi vous dire que tous les comprimés qu'on fabrique là, c'est à partir de la nature qu'on fabrique ces comprimés-là. Quand vous voyez, on vous dit que la feuille de laurier ou le gingembre, quand vous regardez, vous prenez parfois des médicaments, vous regardez les ingrédients ou la composition des médicaments. Vous voyez que tout ça rentre dans ces médicaments-là. Mais sauf qu'on utilise les noms scientifiques pour mettre sur les cartons des médicaments. Donc, la nature a beaucoup de choses. La nature existe. La nature regorge beaucoup de choses. Donc, c'était là ma contribution. J'ai peur qu'on ne coupe la lumière. Si vous avez des questions, vous posez. Concernant le sexe, si vous avez les questions, vous posez, je vais répondre. Maintenant, on va parler de Fally Ipupa et de Bordeaux Linkofa. Voilà, ça c'est le buzz de l'année, de la semaine, de ces 2 jours-ci, Fally Ipupa et de Bordeaux Linkofa. De Bordeaux Linkofa qui s'est permis de dire que Fally Ipupa n'est pas plus fort que lui. Fally Ipupa a une seule routine dans sa bouche. Je dis ce que De Bordeaux a dit. Hein. C'est pas moi qui dis. Je vous dis juste ce que De Bordeaux a dit. Comment il a juste les rêves, tout ça. Il chante, il a les mêmes beats tous les jours. Il n'est pas mieux que lui. Et tout ça. Et Fally Ipupa est plus respecté en Côte d'Ivoire que les chanteurs ivoiriens. Pourtant, lui, de Bordeaux Linkofa, il est mieux que Fally Ipupa. Je fais mon décryptage, je donne mon point de vue. Et je sais pas, c'est sûr, les partages feront à ce que la vidéo sûrement arrive soit à De Bordeaux, soit à Fally Ipupa. Ce que je tiens ici à dire concernant Fally Ipupa et De Bordeaux Linkofa, surtout à De Bordeaux Linkofa, parce que c'est lui qui s'est attaqué à Fally Ipupa. C'est lui qui a commencé les provocations à Fally Ipupa. Je ne supporte pas Fally Ipupa, je ne supporte pas De Bordeaux. Tous les deux ont chacun son talent. Tous les deux ont chacun son talent. Donc, je ne suis pas en train de supporter Fally. Je ne suis pas en train de supporter. Je ne suis pas en train de supporter De Bordeaux Linkofa. Mais ce que je tiens à rappeler à De Bordeaux Linkofa, c'est que Fally Ipupa, c'est un artiste, musicien, chanteur, compositeur. Et Fally Ipupa a une ligne éditoriale bien définie. On n'a jamais retrouvé Fally Ipupa en dehors de la musique. Fally, merci infiniment. On ne l'a jamais retrouvé en dehors. On ne l'a jamais retrouvé en dehors de la musique. Il respecte sa ligne éditoriale, ce qui est la musique. Fally Ipupa n'a jamais été blogueur. Fally Ipupa est influenceur, mais il influence avec sa musique. Il ne s'est jamais prononcé à dire qu'il est blogueur. Fally Ipupa n'a jamais fait un direct. Fally Ipupa n'a jamais fait un clash. Donc, Fally Ipupa respecte sa ligne éditoriale. Et Fally Ipupa ne s'est jamais attaqué à aucun artiste, que ce soit De Bordeaux, on appelle l'autre là qui... Tiesco le Sultan, que ce soit Ariel Chené, Fally Ipupa ne s'est jamais attaqué à aucun artiste. Maintenant, le fait qu'il se plaint
que les Ivoiriens respectent plus Fally Ipupa. Est-ce que c'est la faute à Fally Ipupa? Ce n'est pas la faute à Fally Ipupa si les Ivoiriens respectent plus Fally Ipupa. C'est la faute aux autorités ivoiriennes. C'est la faute aux producteurs ivoiriens. C'est la faute des promoteurs ivoiriens. C'est la faute des Ivoiriens eux-mêmes. Parce qu'en fait, Fally Ipupa n'impose sa musique à personne. Il ne s'impose devant personne. Il fait sa musique et il sait faire son travail. De la même façon que Dieu a donné un talent fou à Fally Ipupa, Desbordeaux également a un talent fou. Desbordeaux a une voix de ouf. Desbordeaux peut faire beaucoup de choses. Desbordeaux a son étoile, Fally Ipupa a son étoile. Fally Ipupa fait dans la rumba, Desbordeaux fait dans le coupé décalé. Ils n'ont pas la même ligne éditoriale de musique. Maintenant, qu'est-ce qui fait la force de Fally Ipupa? Ce qui fait la force de Fally Ipupa, c'est que Fally Ipupa être bosseur, c'est un travailleur. Tous les 6 mois ou tous les 6 mois, 1 an, il est en train de sortir quelque chose. Tous les 6 mois, 1 an, il sort quelque chose. Et sa musique, il sort ce genre de musique-là qui est dansée par n'importe qui. C'est-à-dire, tu es autorité, tu es personnalité, tu es une sommité, tu es un chef d'État. Tu peux danser la musique de Fally Ipupa. Et il s'impose de par son caractère. Merci chérie. Et il s'impose de par son caractère. Il s'impose de par sa façon d'être. Mais ce n'est pas Fally Ipupa qui demande aux promoteurs ou aux producteurs ou aux autorités ivoiriennes de le chercher. Ce n'est pas Fally Ipupa qui se propose aux gens. C'est les gens qui courent après Fally Ipupa pour qu'il aille jouer. C'est les producteurs. Fally Ipupa se vend cher. S'il fait un concert à 1 million et que les Ivoiriens réussissent à remplir une salle, ça veut dire que c'est les Ivoiriens même qui donnent le pouvoir à Fally Ipupa. Donc moi, je ne trouve pas pourquoi Desbordeaux doit s'attaquer à Fally Ipupa. Je trouve que c'était un peu déplacé. Maintenant, toi, Desbordeaux, tu es bourré de talent. Ça, il faut que je te dise la vérité. Si une personne te dit que tu n'es pas bourré de talent, la personne ment. Tu as une voix en or. Desbordeaux Linkoufa, alias le Mimi. Tu es fort musicalement parlant. Tu es fort. C'est-à-dire, tu es fort. Tu transmets parfois des messages. Mais il faut bien qu'on te dise la vérité à un moment donné. Tu aimes déconner, tu sors de ta ligne éditoriale. Tu n'aimes pas travailler. On te retrouve dans les bagarres. On te retrouve dans les clashs. On te retrouve dans les injures. On te retrouve dans les provocations. Quelle autorité ivoirienne va accepter frotter son image à toi? Quel promoteur ivoirien va se frotter à toi quand déjà tu n'as pas du caractère? Quelle autorité ivoirienne va accepter coller son image à toi? Quel producteur ivoirien va se coller à toi? Respecte ta ligne éditoriale. Quand on dit que c'est les followers qui disent, ce n'est pas Fally Ipupa qui a dit. C'est les followers qui disent. C'est comme demain, quelqu'un vient et me dit par exemple que Steve Fa est mieux que toi. Les fans disent ça. Ou que peut-être toi, quand tu fais ton blog, tu ne sais pas t'exprimer en français. Steve Fa s'exprime mieux en français que toi. Ou Fleur de Lys s'exprime mieux en français que toi. Moi, je ne vais jamais m'attaquer. Je ne vais jamais m'attaquer à Steve Fa. Ah, la vidéo là va finir. Je ne vais jamais m'attaquer à Steve Fa. Je ne vais jamais m'attaquer à Fleur de Lys. Mais plutôt, quand les followers disent ça ou les détracteurs disent ça, ça te donne le courage, la détermination, la force de comprendre qu'il faut que tu travailles davantage. Que tu travailles davantage pour te mettre au même niveau que Fally Ipupa. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? C'est un challenge. Il faut relever le défi. Il faut relever le challenge. Ça, il y a un problème de leadership. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les promoteurs ivoiriens se frottent à toi? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les producteurs se frottent à toi? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour remplir le zénith? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour chanter à Bercy? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut te mettre au travail. Travailler davantage. C'est-à-dire essayer de soigner ta musique. Sortir des clashs, sortir des injures, sortir des provocations.
arrête de t'attaquer à Fally Ipupa. Il faut t'en prendre aux Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui vous comparent. Ce n'est pas Fally Ipupa qui vous compare. Fally Ipupa ne se propose pas aux gens. Il n'a jamais demandé à un Ivoirien que viens me prendre. On part chanter en Côte d'Ivoire. Les personnes à qui vous deviez vous en prendre, vous les musiciens ivoiriens, vous les musiciens du coupé décalé, je dis que ce soit ivoirien ou du coupé décalé, imprégnez-vous à vos autorités. Vous avez un ministre de la culture qui peut décider de valoriser votre musique, qui peut décider qu'aucun étranger ne peut venir prendre un cachet plus élevé qu'un musicien ivoirien. Ce n'est pas à Fally Ipupa que tu dois t'en prendre. Moi, je n'ai pas le droit de dire que Fally Ipupa est mieux que toi. Et je n'ai pas le droit de dire que tu es mieux que Fally Ipupa. Chacun de vous est bourré de talent. Chacun de vous a sa ligne éditoriale. Chacun de vous a son étoile. Mais sauf que Fally sait exploiter son étoile. Fally sait exploiter son talent. Fally, c'est un gars qui sait travailler. Fally est propre. Fally sait se mettre. Fally n'est pas, tu ne le verras jamais derrière une caméra en train de faire un clash. Tu ne le verras jamais derrière une caméra en train de se mesurer à un musicien, en train de dire je suis mieux que X ou je suis mieux que Y. Fally Ipupa n'a jamais fait ça. Donc, Debordo Likoufa, sort du clash. Sors, respecte la ligne éditoriale. Tu es musicien, artiste, musicien, compositeur, chanteur. Reste dans cette ligne éditoriale-là. Laisse les clashs aux clasheurs. Laisse le blog aux blogueurs. Tu n'es pas blogueur. Tu es musicien. Les blogueurs sont des stars virtuelles. Toi, Debordo Likoufa, tu n'es pas une star virtuelle. Tu es un star qui représente, qui lève le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. Tu n'es pas un blogueur. Un blogueur est une star virtuelle. Si Facebook n'est plus là aujourd'hui, nous tous là, nous n'avons plus de sens. Mais si Facebook n'est pas là, on va continuer à danser la musique de Debordo Likoufa. On va continuer à danser la musique de Fally Ipupa. Donc ces comparaisons-là, ça n'a pas de sens. Que tel est plus fort que tel, ne te compare pas à tel parce que Fally Ipupa n'est pas ton camarade, Fally Ipupa n'est pas ton égal. Fally Ipupa, c'est parce qu'il s'est mis au travail. Si Debordo se met au travail, il va aussi chanter. Mais sauf qu'il ne veut pas les clashs, il ne veut pas soigner sa musique, il ne veut pas se concentrer. Il passe 2 ans, il ne sort pas la musique. Fally Ipupa, tous les 6 mois, il sort quelque chose. Donc cette comparaison n'a pas lieu d'être. Pour moi, tu devrais présenter tes excuses à Fally Ipupa parce que Fally Ipupa ne s'est pas attaqué à toi. Fally Ipupa est venu ici au Cameroun où il a fait un concert à 1 million de francs. À 1 million de francs l'entrée. Quand les artistes ivoiriens, camerounais ont voulu se plaindre, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, il fait le truc à 1 million, ce n'est pas sa faute. S'il s'est permis de faire un concert à 1 million de francs, c'est parce que les Camerounais ont accepté ça. C'est parce que les Camerounais ont accepté d'acheter un ticket à 1 million de francs. Les Camerounais ont accepté d'acheter une bouteille d'eau à 20 000 francs ou à 25 000 francs. Et quand il vient parfois au Cameroun, il monte sur scène en pyjama. C'est parce que les autorités camerounaises acceptent. C'est parce que les promoteurs acceptent. C'est parce que les producteurs acceptent. Les producteurs, les promoteurs camerounais refusent de valoriser leurs artistes. Ils refusent de valoriser leurs musiciens. Est-ce que c'est la faute de Fally Ipupa? Il est là, son manager règle le contrat. Il prend son argent, il chante, il s'en va. Tu ne l'entendras jamais dire que je suis mieux que Debordo. Cette concurrence-là, même, ça sort même d'abord d'où? Ça n'a même pas lieu d'être. C'est comme ça que vous commencez toujours. Après, le taux d'empoisonnement s'accroît. La jalousie s'accroît. C'est-à-dire, ça s'accroît. On se retrouve en train de faire des problèmes dans les médisances totales. Pourtant, en fait, il n'y a aucun problème. Fally Ipupa n'a aucun problème avec toi, Debordo. Et toi, Debordo, tu te dois de présenter les excuses à Fally Ipupa parce que c'est toi. Tu t'es attaqué à Fally Ipupa. Je ne sais pas si c'est un buzz. Je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est une provocation, mais c'est toi qui t'es attaqué à Fally Ipupa. Désormais, soigne ta musique. Concentre-toi dans ce que tu fais. Sors des blogs. Tu n'es pas un blogueur. Tu n'es pas blogueur. Tu es artiste, musicien, compositeur, chanteur. Tu fais vibrer le monde entier. Tu fais danser le monde entier. Tu n'es pas là pour être une star virtuelle qui va venir s'asseoir, parler comme ça, 12 personnes regardent, ou après on t'insulte et tout ça. Cette concurrence-là, sors de ça. Fally Ipupa n'a pas de problème avec toi. C'est les Ivoiriens qui vous mettent en concurrence. Maintenant, relève le défi. Montre aux Ivoiriens que toi aussi tu peux remplir le Zénith. Toi aussi tu peux remplir Bercy. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mets-toi au travail. Concentre-toi dans ta musique. Sois discipliné, sors des blocs, sors des clashs, sois rangé, respecte ta ligne éditoriale. Voilà, c'était là mon point de vue. Salut!
Si vous avez les questions, vous posez. Amigo Hicham, comment tu vas? Si vous avez les questions, vous posez, pardon. Demain, il y a direct sur TikTok, la minute de Sylvie. Si je ne fais pas sur TikTok, je ferai ça sur... si ce n'est pas sur TikTok, je ferai ça sur Facebook, sur la page de la minute de Sylvie. S'il n'y a pas de questions, on se dit à demain. Que tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous accorde cela. Que Dieu étende sa main divine sur toutes les femmes là. Merci. Sur toutes ces femmes qui n'ont pas eu la chance d'enfanter, afin qu'elles puissent enfanter. Tant qu'on vit, on a espoir. Sarah a conçu à 90 ans. L'enfant, c'est le seul cadeau gratuit que Dieu peut donner à toutes les femmes. Donc, ne vous découragez pas. Ne dites pas que tout est fini. C'est Dieu qui donne. Donc, on se dit à demain. Bien de choses à vous. Gros bisous. Bye bye. Trop d'amour pour vous. Je vous aime à mourir. Bye bye.